aux députés. Je poursuis, Madame la Présidente, car j'ai d'autres éléments à ajouter en lien avec les informations transmises aux parlementaires. Malheureusement, Madame la Présidente, quand je vous ai dit que j'ai jamais dans ma vie parlementaire de 6 ans vu une telle falsification de l'information. Madame Tremblay, le 8 mars 2021, ainsi que Monsieur Marsollet, le 21 avril 2022, qui sont très importants. Les indicateurs d'affaires qui ont été transmis aux membres de la Commission de l'administration publique et qui faisaient état des sommes prévues au contrat. Ça, c'est un autre élément, les sommes prévues au contrat. Démontraient qu'il y avait un solde et une somme suffisante pour compléter la livraison 2 du projet. Nous avons donc été stupéfiés de constater, à la page 29 et 30 du rapport du vérificateur général du Québec, qu'il est mentionné que la Commission de l'administration publique a reçu de mauvaises informations de la SAC quant aux sommes prévues au contrat, et je cite. Des informations incomplètes ont été véhiculées dans les communications transmises par la SAC à la Commission de l'administration publique et aux dirigeants de l'information. En effet, ces communications ne faisaient pas état de dépassement de coûts par rapport au contrat avec l'Alliance. Pourtant, bien que la valeur du contrat avec l'Alliance soit demeurée de 458,4 millions de dollars, les sommes qui lui ont été allouées pour la livraison 2 sont passées, figurez-vous, Madame la Présidente, de 75,6 millions à 280,4 millions de dollars. Et ce, malgré la clause de partage de risque prévue au contrat de 2017. Je vais la répéter. Les sommes qui lui ont été allouées pour la livraison 2 sont passées de 75,6 à 280,4 millions de dollars, et ce, malgré la clause de partage de risque prévue au contrat de 2017. Cette augmentation a fait en sorte qu'il ne restait aucune somme disponible au contrat pour financer la participation de l'Alliance à la livraison 3 et a amputé de 139,6 millions de dollars les sommes allouées pour la phase d'exploitation. Les informations transmises ne donnaient donc pas un portrait juste de la situation. Fin de la citation. Vous me permettez de vous présenter le dit au tableau 3, Madame la Présidente, dont il est question. C'est petit, j'en conviens, mais Madame la Présidente, quand vous avez initialement prévu dans le contrat 75 millions et dans la phase de replanification de 180 millions, et vous n'informez pas les membres de la Commission de l'administration publique, je vous laisse faire votre propre conclusion. Donc, à part les indicateurs, il y avait un laisser-aller par rapport au dépassement du coût. Encore une fois, ce sont des éléments extrêmement importants que les parlementaires n'ont pas eu en leur possession. Ils ont été trompés avec de faux chiffres. C'est scandaleux, Madame la Présidente. J'ai encore quelques éléments à vous soumettre, Madame la Présidente. Je poursuis donc. Le 6 décembre 2023, l'actuelle présidente de la Commission de l'administration publique, ma collègue, la députée de Saint-Laurent, a communiqué par écrit avec M. Éric Ducharme, l'actuel président-directeur général de la SAC, dans laquelle elle soulève le fait que la Commission, encore une fois, n'a reçu aucune reddition de compte de la SAC depuis 2022. Pourtant, c'est très important de faire ce genre de reddition de compte pour la plus importante transformation numérique. Je vais citer ma collègue. Enfin, qui est aussi présidente de la Commission de l'administration publique. Enfin, parallèlement à l'examen du rapport annuel de gestion 2021,
les parlementaires ont souligné que la Commission n'a toujours pas reçu une mise à jour sur le déploiement du projet Carrefour des services d'affaires CASA de la SAC. En mars 2019, à la suite de l'examen du rapport annuel de gestion 2017, la Commission a réclamé annuellement une mise à jour détaillée de l'état d'avancement de ce projet. La dernière correspondance reçue remonte au 21 avril 2022. Les dates sont extrêmement importantes, Madame la Présidente. La dernière correspondance remonte au 21 avril 2022. Monsieur Ducharme répond. Répond notre collègue présidente de la Commission de l'administration publique, pas un mois après l'envoi de cette correspondance, Madame la Présidente. Il a répondu à la présidente de la Commission de l'administration publique le 31 janvier 2024. La lettre a été envoyée le 21 avril 2022. Je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas de réponse après cette date. Où il transmet, c'est pas terminé, Madame la Présidente, où il transmet une fiche de suivi du projet. Malheureusement, dans cette fiche, il n'est pas mention des enjeux liés au déploiement du projet, ni au respect de l'enveloppe budgétaire. Donc, on ne parle pas du respect de l'enveloppe budgétaire, on ne parle pas du déploiement du projet. Un fait particulier, au drôle de coïncidence, vous remarquerez que la SAC n'a pas transmis de reddition de comptes pendant toute la période de la campagne électorale. C'est pour cela que je vous ai dit, Madame la Présidente, il faut absolument noter les dates. Il est clair à notre avis que les parlementaires n'ont pas reçu une reddition de comptes adéquate, telle que la société d'État s'y était engagée, ce qui est un grave manque de transparence et ce qui a eu pour effet de tromper les parlementaires sur la situation réelle du projet CASA. Madame la Présidente, il ne fait aucun doute, selon la preuve que je viens de vous dévoiler, qu'à plusieurs reprises, pas une fois, pas deux, pas trois, les informations transmises par la SAC aux parlementaires étaient en contradiction avec celles présentées au comité de direction et au conseil d'administration de la SAC. Il est inconcevable que l'on puisse supposer que les dirigeants de la SAC, soit Mme Tremblay, M. Marsollet et M. Ducharme, n'aient pas été au courant de la situation réelle du projet CASA-SACLIC, car ils ont tous siégé au comité de direction et au conseil d'administration. Il était de leur responsabilité de transmettre les bonnes informations aux parlementaires. Il était de leur responsabilité de transmettre les bonnes informations aux parlementaires et en omettant de le faire à plusieurs reprises, la SAC a, en toute connaissance de cause, intentionnellement induit les parlementaires en erreur. Nous sommes loin d'une seule erreur. Nous sommes loin d'une seule erreur qui aurait pu être commise de bonne foi. On parle ici de gestes répétés et délibérés. Et je viens de vous faire la démonstration, pas une fois, pas deux, sur les indicateurs qu'on nous a envoyés au vert, or qu'ils étaient en jaune ou en rouge. Je viens de vous faire la démonstration de dépassement de coûts où on ne nous a jamais avisé en tant que membre de la Commission de l'administration publique sur la nature de dépassement de coûts, Madame la Présidente. C'est extrêmement grave. Quand je vous ai mentionné au début, c'était le plus grand scandale. C'est un scandale, Madame la Présidente.